Bonjour à tous, préparez vos pétards, vos fusées, on va aller tirer un feu d'artifice pour ce 14 juillet pour fêter la Révolution française. Alors si pour l'instant les Français ne font pas de révolution pour le moment, eh bien moi je vais essayer de révolutionner mes façons de faire. Vous l'avez vu qu'en ce moment je cherche des complications, ce qui m'a permis cette semaine de vous donner un tiercé, surtout un quintet dans l'ordre. Ce mercredi, j'ai pris le risque de ne pas mettre le gros favori pour aller chercher du tocard et puis le gros favori gagne. Bon, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Je ne lâche pas mon os. Je vous ai trouvé des chevaux qui sont à cote et qui peuvent vous permettre de tirer un joli feu d'artifice, de passer un très bon 14 juillet avec les pompiers et d'aller guincher au bal. Pour cela, pour moi, il n'y a pas photo. Le gagnant, il est affiché. Vous vous souvenez, avant un Longchamp, il y avait une petite cabane et on glissait un petit panneau avec le numéro. Eh bien, pour les vieux turfistes qui vont comprendre quand c'est à Longchamp, moi j'aimais bien cette petite boîte. On attendait longuement le résultat de la photo. On avait un monsieur qui était caché dans la boîte et qui descendait tout d'un coup le résultat et on voyait un numéro qui apparaissait. Donc il y avait un suspense extraordinaire, parce que souvent il y avait photo, on n'avait pas bien vu, on n'avait peut-être pas des fois des jumelles. Donc là, le monsieur qui est dans la boîte, version ancienne, il va glisser le 8 Harper au plus haut, en premier. Pourquoi? Parce que, vous le savez, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent, il n'y a pas photo, quand je suis un grand fan de Pascal Barry, qui est l'un de nos plus grands entraîneurs en France depuis belle lurette. Et Pascal Barry, comme André Fabre, la plupart du temps ne perd pas de temps avec de mauvais chevaux. Donc il fait une sélection dans son écurie, et quand il y en a un qui est une chèvre, comme lui c'est un loup, eh bien la chèvre ne reste pas longtemps dans sa cour. Donc ça veut dire que le 8 Harper est un bon cheval, et je me dois de mettre l'entraîneur pour qui j'ai beaucoup d'estime en tête de mon prono, monté par Olivier Pellier, 3 à la corde sur un parcours qui tourne sur 1600 mètres Longchamp. Je trouve qu'il a tous les atouts dans son jeu. C'est un pool leader toujours battu, il en a marre. C'est le D-Day, le jour J pour ce numéro 8. Et puis, Madame Colombo a fait un excellent choix. Peut-être un peu tôt, parce que c'est un cheval qui aura dû courir dans quelques jours à Vichy. Ça aurait été logique que Célestin court à Vichy. Eh ben non, il court à Paris. Bon. En tout cas, ce cheval pétillant, ce numéro 2 Célestin, est un bon cheval, ancien classique, monté par Michael Barzalona. Eh bien, moi, je crois que Madame Colombo a trouvé la pépite, et vous avez vu que pour une fois j'avais donné le cheval mercredi de Madame Colombo, mais également de mon entraîneur Ludovic Pelletier, et Ludovic Pelletier vous a donné son cheval, le 1, qui est à l'arrivée à Bellecote du Quintet. Bon, Ludovic, la prochaine fois que je le vois, je lui redemande son cheval. Je poursuis avec ce numéro 2 Célestin, avec le 5 Vent Contraire, parce que j'adore les chevaux qui ont un nom rigolo. Il a tiré le 1 à la corde, donc mathématiquement c'est lui qui va faire le moins de chemin jusqu'au poteau. Madame Boscaille en met 2, c'est le mieux placé au poids. Je pense que c'est le meilleur, mais j'ai fait la logique cette semaine avec Régnier, il y en avait 2, j'en ai choisi un, c'est l'autre qui a gagné facile. C'est toujours comme ça quand on entraîneur en a 2 ou 3 ou 4, c'est toujours celui qu'on ne met pas qui gagne la course. Bon, donc là c'est le 5 vent contraire que je choisis, donc ceux qui veulent me contredire vont jouer l'autre. Bien, c'est une méthode. En tout cas, ce 5 vent contraire, ça fait un moment que je l'ai repéré, il devrait quand même justifier ma confiance à moi. Et en bas de tableau, c'est mon chouchou que j'ai toujours mis, le 15 brouillard, je l'ai toujours bien vu sans mettre mes feux de brouillard. Il est lâché au poids en bas de tableau, donc un jour ou l'autre, il va regagner son quintet quand il le décidera. Le handicapeur lui en donne tous les moyens. 4 à la corde, c'est bien. Et puis, essai transformé, que j'avais oublié le jour où le 15 de France jouait, parce que je ne suis pas l'actualité de rugby. Mes amis du sud-ouest de la France vont me dire « Ah, le coquin, Jean-Marc, il ne suit pas ». Avant, je suivais le rugby, mais je ne suis plus le rugby. Je suis les chevaux avec beaucoup de passion. Je ne peux pas suivre tout avec beaucoup de passion. Je préfère me concentrer, mettre les œillères en ce moment sur les chevaux. Donc, ce 16 essais transformés pour un gagnant de quintet cette année, je dis merci monsieur le handicapeur, je suis le bottom weight, le cheval le plus léger de la course. Bravo, bravo!
eh bien, au cheval d'en profiter, parce que à ce poids, il va regagner son quintet. Monté par Eddy Ardouin, qui est moins en réussite actuellement dans les quintets qu'en début d'année. On ne lui en veut pas, parce qu'en début d'année, il nous a fait gagner beaucoup de sous en s'abonnant sur ses chevaux quintés. Maintenant, elle s'est transformée, c'est quand même une très belle chance. Il a tiré le 12, un peu moins bien que Brouillard, mais il doit faire quelque chose de bien à mon sens. Je remonte l'échelle des poids avec maintenant mes trouvailles à belle cote. Moi j'aime bien le jockey du 12 Memory Doim. Le cheval est à 30 contre 1. Il vient de figurer et de bien figurer dans la course référence. Il a une chance à mon sens tout à fait régulière. Et puis il y a ma trouvaille de cette année qui a gagné son quintet. Il a pris du plomb dans l'aile, mais je le garde sur mon ticket parce que je l'aime bien, et puis c'est un cheval que j'avais trouvé, déniché pour vous, le 1 Simon's King. Il est chargé maintenant, mais c'est Maxime Guyon, et jeudi dernier j'avais oublié Maxime Guyon, j'avais trouvé le tocard et j'avais pas mis Maxime Guyon, donc cette fois je ne fais pas à une semaine d'écart la même bêtise. Ce numéro 1 est dans mon prono, et voilà un autre tocard pour gagner vos vacances. C'est le 11 San Cristobal, qui est tout neuf. Vous avez vu, cette semaine, il y avait un cheval qui faisait une rentrée, il était tout neuf, il est arrivé à une cote énorme. Alors j'avais dit attention à mes abonnés du Prono du Cœur dans ce que j'appelle la pêche au tocard, c'est-à-dire que j'analyse les chevaux, tous les chevaux qui ne sont pas dans ma sélection dans les quintés, et j'essaye de trouver les points positifs. Il avait une ligne extraordinaire, et je leur avais dit, c'était le portrait craché du tocard, qui va casser la baraque à tout le monde, et boum, c'est exactement ce qu'il fait. Eh bien, ce San Cristobal, je le sens bien, c'est le portrait craché du tocard qui va casser la baraque à tout le monde, mais pas à vous. Ce numéro 11, avec le 8 à la corde, il est tout neuf, il a été ménagé sur 3 ans de compétition, il a peu couru, 3 fois l'année dernière, une fois pour ses débuts il y a 2 ans, et une fois cette année. On ne peut pas dire qu'il se soit fatigué. Donc la fraîcheur peut être un atout par rapport à de plus vieux chevaux qui se sont donnés à fond et qui n'en peuvent plus. Voilà, je vous souhaite un bon 14 juillet. Ah, la belle bleue, oh, la rouge. À vous de passer un bon moment. Profitez de ces soirées d'été pour respirer après cette période Covid. Profitez du temps, profitez de vos vacances ou profitez simplement d'un moment de regarder les étoiles et de rêver de toucher le quintet dans l'ordre parce que c'est votre rêve à vous. Mais ce rêve, j'y ai contribué cette semaine. Je vous l'ai donné dans l'ordre, le quintet.